c'est fou. Sur les conseils pour améliorer la dynamique du capteur hors Vlog, non. Clairement, hors Vlog, il n'y a pas de solution. Alors, c'est pas une solution que je vais te dire. C'est pas augmenter la dynamique, mais c'est réduire le contraste. En gros, pas au niveau de ton boîtier, mais au niveau de l'image. En fait, même sans avoir de la lumière pour compenser, part avec un réflecteur. Vous savez, les réflecteurs genre 5 en 1. C'est-à-dire qu'au centre, il y a une diffusion. Il y a une couche noire, une couche blanche, une couche dorée et une couche argentée. Et bien ça, en fait, on l'utilise de fou. Parce que en cas de fort contraste, donc ça va principalement être du plein soleil ou du contre-jour, ben on peut soit avec la diff casser les hautes lumières qui arrivent sur par exemple un visage, ce qui permet de gagner théoriquement de la dynamique, enfin c'était artificiellement on va dire de la dynamique, soit au contraire grâce à la phase blanche, la phase dorée ou la phase argentée en fonction des besoins, et bien en se mettant loin et en inclinant le réflecteur, en fait on casse les basses lumières, là dans ce cas-là on remonte les basses lumières, et du coup pareil on recrée de la dynamique artificiellement. Alors c'est chiant parce que soit il faut du matos pour maintenir les réflecteurs, euh, soit il faut une personne en plus. Mais ça peut être quasiment n'importe qui peut faire ça. Mais par exemple là, j'ai pas encore défait les sacs de la Guadeloupe et de Center Park. Et hop, dans le sac, j'ai deux réflecteurs et ça c'est le truc. J'ai clairement sous-exploité ça, pendant des années. Et alors que c'est absolument indispensable et on les utilise depuis très peu de temps en fait, vraiment sérieusement. Donc en fait c'est des trucs 5 en 1, donc il y a le réflecteur en soi, il y a la partie blanche qui va refléter. D'ailleurs est-ce que ça le fait sur mon visage un peu? Alors il faudra le faire de l'autre côté, la lumière vient de là, et là normalement, on va le faire, je vais éteindre les lumières comme ça vous verrez encore mieux, ça sera incroyable. Hop, là par exemple je suis très sombre. Et si je me mets ça, hop, on peut voir. Alors là, j'ai le bras de micro qui me gêne, hein, mais on peut voir que, hop, ça rajoute de la dynamique. Et si je pouvais la placer bien face à moi, ça aurait un super rendu. Et pareil, avec la partie dorée, je peux gagner vachement de dynamique. Après, la partie dorée, elle jaunit, donc moi, j'aime pas trop. Des fois, ça rend bien, mais pas là. Et en fait, l'intérêt de ce truc-là, c'est que à l'intérieur, j'ai une diff qui me permet, bah là du coup, alors là j'ai pas assez de haute lumière, mais si je la mets là, et ben en fait, vous voyez, ça casse les hautes lumières et ça me permet d'avoir moins de contraste sur mon visage. Et ça, bah en fait, ça marche super bien en plein soleil et c'est un rendu qui est vraiment cool. Et sinon, de l'autre côté, si je le monte à l'envers, hop, je vous montre ça. Ce petit tuto réflecteur improvisé, hein, toujours le plaisir. Mais c'est aussi l'avantage de ces lives, hein. C'est qu'on peut vraiment, il n'y a plus de limite, on peut faire n'importe quoi. Et là, pareil, on revient de l'autre côté. Là, la partie argentée qui va du coup, hop, me rééclairer. Vous avez vu, sans lumière, c'est hallucinant, hein. Hop, et du coup, en fait, on regagne de la dynamique artificiellement. Parce que là, la dynamique de ma webcam, elle est dégueulasse. Et juste en posant ça, sans lumière, hein, là c'est juste la lumière du soleil, hein, j'ai une fenêtre juste là, et ben du coup j'ai une image qui est tout à fait exploitable sans avoir de projecteur. Et ça c'est quand même ultra cool. Et après, il y a la partie noire. Alors là, je suis pas sûr que la condition de lumière va pas aider, mais justement c'est pour éviter les reflets. Donc là, ah si on le voit quand même, si je le mets devant le mur en fait, on le voit un tout petit peu, ben, en fait ça évite que le mur me renvoie de la lumière. Voilà. Du coup, c'est l'utilité d'un réflecteur. Euh, qui en gros est un outil incroyable en fait que j'ai vraiment sous-exploité pendant très longtemps, qui est très simple d'utilisation. Et ben là, on a pu le voir, ne serait-ce que dans ma pièce, à quel point bah, en fait, ça rendait super bien. Et je suis vraiment très très fan de ça. Et maintenant, on ne part plus en tournage sans avoir au moins un réflecteur dans le sac. Et en plus, ça prend vraiment pas de place. Hop, euh, c'est léger, ça prend pas de place. Ça nécessite pas de batterie, pas d'alimentation et ça permet de faire un mini travail de lumière vraiment de qualité. Et du coup, pour des caméras qui ont des dynamiques vraiment nulles, genre le GH5 au hasard, et ben du coup on peut compenser le manque de dynamique avec juste un réflecteur qui coûte vraiment 20 balles, hein. Hop. Donc voilà, c'était le tuto réflecteur, j'espère que vous avez aimé.